Ok, c'est bon. Donc, parfait. Alors, je viens de voir qu'il y a d'autres personnes qui viennent de nous rejoindre. Ok, très bien. Donc, vous m'entendez? Longtemps. Très bien. Comment allez-vous? Super, je vais bien et vous-même. Ça va, je vais bien, merci. Comme un samedi, comme d'habitude. Alors, je pense on va commencer par. Alors, donnez-moi juste 2 petites secondes. Ok, c'est bon. Donc, l'enregistrement est lancé. C'est parfait, c'est parfait. Donc, c'est bien. Euh, alors, est-ce qu'on démarre dès maintenant ou est-ce qu'on attend les collègues? Alors, il me semble que Madame Jeanne, donc les invite à, pas les inviter à rejoindre le cours. Hop, super. Alors, est-ce que vos collègues, ils vont aussi vous rejoindre, juste que je sache si je peux démarrer dès maintenant? Euh, Est-ce qu'il faut bon, attendre? moi, bon, je sais pas trop, parce que D'accord, moi, je savais seulement que je devais me connecter à 10 heures. très bien. Et bon, en principe, on se donne rendez-vous à 7 heures et Bonjour. puis tout le monde est là et on commence, quoi. Super, c'est parfait, c'est top. Bonjour, Monsieur Biram, j'espère que vous allez bien. Bonjour Madame Kiani, comment allez-vous? Vous allez Je vais bien? bien, merci. Oui, oui. Je pense que nous allons démarrer et déjà les autres pourront rejoindre plus tard. D'accord, d'accord, super, c'est bien. C'est très bien. Alors, justement, d'ailleurs, je pense qu'ils vont nous joindre au fur et à mesure. Alors, très bien. Donc, on va commencer par. J'aimerais bien qu'on commence par une présentation de votre côté. Donc, qu'on puisse faire connaissance déjà, parce qu'effectivement, on va passer la journée ensemble. Donc, on peut prendre notre temps, tout en sachant que ça peut être assez intensif, hein. Ça peut être assez intensif dans l'échange, dans les éléments que nous allons voir. On va essayer d'élever le niveau un tout petit peu. Et juste avant, je pense qu'il est important, puisqu'on va passer la journée ensemble, de faire connaissance, que vous puissiez vous présenter, me dire votre nom, prénom, donc quel est votre parcours, en quelque sorte, et qu'est-ce que vous faites actuellement, qu'est-ce que vous occupez comme poste actuellement. Est-ce que vous êtes dans l'entrepreneuriat? Est-ce que vous occupez un certain poste au niveau opérationnel, au niveau stratégique? Donc ceci est assez important parce que ça va m'aider à calibrer nos échanges, on va dire, donc sur la base effectivement de la réalité de tout un chacun. Voilà, je pense que je vais commencer par vous avant que je puisse me présenter. Vous me dites, je pense que c'est assez faire, c'est très. Je préfère que vous commenciez par vous présenter d'abord avant que je puisse me présenter. Alors, on commence par Madame Kiani. Kiani, si vous pouvez juste vous présenter, votre nom, prénom et qu'est-ce que vous faites actuellement? Ah, donc j'ai un petit message qui me dit que mon microphone est apparemment. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Tant bien, en tout cas. D'accord, donc il n'y a aucun souci parce que j'ai un petit message du navigateur qui me dit que mon microphone aurait peut-être un souci. Je pense que c'est bon. Très bien. Donc, Madame Kani, si vous nous entendez, on pourrait peut-être commencer par vous, par une petite présentation assez succincte. Ok. Bon, en attendant, je pense qu'on va peut-être commencer par, euh, par Massir ou Massiré, si. Donc, j'espère que j'écorche pas votre nom. On peut commencer par une petite présentation de votre part. Allez-y. Bonjour, Bonjour. c'est Bonjour. moi c'est Mariama Siré. Comment? Enchanté. Enchantée, je suis étudiante au Maroc en droit D'accord. des affaires. Très bien. Très bien. C'est intéressant. C'est ma première année et tout, mais
je me suis inscrite dans cette formation pour varier un peu mes formations et tout, suivre en même temps le droit des affaires et d'autres formations. D'accord. Très bien. Vous êtes dans quelle ville actuellement? Marrakech, À Marrakech. Très bien. Vous oui. connaissez Monsieur Bruce Ilembi? Oui, c'est mon prof. Excellent. Excellent. Vous allez lui passer le salut de ma part. Mm. Euh, c'est incroyable que ce soit lui qui vous ait. Euh, c'est incroyable. C'est incroyable. Il Super. enseigne à UPM. Il enseigne à UPM, justement, effectivement, donc l'université privée de Marrakech. Oui, Euh, super intéressant. J'ai merci. eu beaucoup de parcours avec lui et c'est l'un des enseignants que j'apprécie énormément. Dernièrement, on s'est vu lors d'un colloque international qui a été organisé à Marrakech, où je devais intervenir, donc, voilà, à ses côtés avec M. Dan aussi, Janan Mhm. Gotsumatsu. Voilà. En tout cas, c'est top. Moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des personnes qui soient au Maroc. En tout cas, c'est intéressant. Et du coup, donc, vous êtes inscrit dans cette formation pour diversifier un peu les compétences. Et Oui, est-ce que vous avez des projections futures actuellement, c'est-à-dire quelles sont les projections futures que vous avez actuellement? Est-ce que vous souhaitez travailler dans le domaine euh, du droit, ou est-ce que vous êtes en train justement de diversifier les compétences pour demain voir est-ce que vous allez dans le marketing digital, dans tout ce qui est ingénierie, etc. bon, là, je fais le droit parce que dans le futur, c'est ce que je voudrais pratiquer comme métier. Mhm. Mais en même temps, je voudrais aussi toucher un peu à tout, c'est-à-dire être entrepreneur ou tout ça. Du coup, comme cette formation, ça touche un peu aux startups et tout ça, c'est le but de la formation. Du coup, je me suis dit pourquoi ne pas faire ça puisque j'ai des projets en cours qui touchent pas ma filière, mais qui touchent un peu au management des startups et tout. Donc, je me suis dit suivre la formation pour acquérir plus de connaissances parce que je ne vais pas me limiter uniquement qu'au droit, mais je vais voir ailleurs. Très bien. C'est excellent. En tout cas, merci pour cette présentation. Et vous nous venez d'où déjà? De quel pays? Euh, je suis guinéenne, mais je vivais au Sénégal. Très bien, vous êtes au Sénégal, vous êtes dans mon pays actuellement. Voilà, Ah, vous êtes sénégalais? justement. Nous sommes vos voisins, vos très très proches voisins. Donc, D'accord. donc ça fait plaisir. Merci beaucoup, Madame Massiéré. D'accord, Merci. enchanté. Voilà, on va passer à. Donc, si Madame Cani est là, sinon on va passer à Jonathan. Alors, m'excusez, hein, je vais dire soit Monsieur, Madame, pour ne pas me tromper, en tout cas. Voilà. Allô, Jonathan, bonjour. Comment vous allez? je vais bien. Super, et vous? Ça va bien. Parfait. Alors, moi, d'abord, comme parcours, moi, j'ai fait mon bac B en Côte d'Ivoire. Mhm. Et après ça, je suis allé étudier au Sénégal où j'ai fait 7 ans. Donc, j'ai fait une licence au CESAG, une licence en technique comptable et financière. Ok, Et j'ai fait un master, un MBA en ingénierie financière à ISM à Dakar même. très bien. Très bien. Voilà. Donc, à l'issue de ça, j'ai commencé à travailler à Dakar. Ça, on parle de 2014-2015. Et j'ai commencé à travailler en ONG, Super, super. Et jusqu'à en présent, vous êtes toujours à comptabilité Dakar? finance. Non, 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 je suis rentré au Burkina. D'accord. Je suis rentré depuis 2017. Très bien. Je pense qu'il y a un micro qui fait du bruit. Alors, je pense, ouais. Alors, je veux juste pense, c'est Monsieur Ben, c'est ça? Ouais, Alors, je veux son juste, micro. voilà. Alors, je suis pas habitué par contre à ce Kamit, mais je pense que je pourrais le faire. Voilà, un instant. Euh, Monsieur Ben, est-ce que vous pourriez juste couper votre micro si ça vous dérange pas? Alors, je ne sais pas comment le faire ici avec cet outil. Euh, Monsieur Ben, vous nous entendez? Vous pouvez couper le micro, monsieur Ben?
Le micro, le micro. Voilà, super. Ok, super, Ok, c'est parfait. Désolé, voilà. Jonathan. Donc je disais, 2016, je suis rentré au Burkina Mhm. parce que j'avais fini mon master. Donc j'ai travaillé 2 années à Dakar et je D'accord. suis rentré et j'ai commencé à travailler à la chambre de commerce au Burkina. Très bien, très bien. Donc j'ai fait 2 années en comptabilité et un peu en conseil d'entreprise. Super. Après quoi, j'ai eu une opportunité où je suis allé travailler à Expertise France. Vous connaissez l'Agence française de développement Expertise France? Alors, je connais pas forcément Expertise France. Euh, je connais une autre agence par contre qui s'appelle Expertise Africa. Je Ah, pense que c'est la même ok. chose. Expertise France, c'est une Oui. Alors, je pense que votre connexion, de- ça hache. Je pense que. je dis Expertise France, Oui. c'est un peu comme l'Agence française de développement. C'est une agence publique Très de bien. développement. Très Donc, bien. je suis là-bas depuis 2019. Très bien. Et là-bas, j'ai commencé en tant que comptable chargé de subvention, D'accord. où j'ai fait 2 années. Et depuis 2021, j'ai eu une promotion où je suis expert en création d'entreprises et en entrepreneuriat. Intéressant. Donc, Super donc, intéressant. donc depuis 2021, je Mhm. supervise la mise en œuvre de projets d'accompagnement de jeunes, de développement d'entreprises, de formation professionnelle, d'accompagnement de dotation en matériel et tout ce qui est diagnostic d'entreprise et tout. Très bien. Maintenant, parallèlement, moi-même, j'ai eu l'opportunité aussi à travers la famille de Mhm. rentrer un peu dans les affaires. Donc, je suis un peu dans le transport, dans le transport je dirais, d'engrais. Voilà. Très bien. Voilà. Très bien. Donc, maintenant, en ce qui concerne mon objectif, pourquoi j'ai choisi de suivre cette formation, c'est Mhm. surtout parce que pour moi, de un, on finit jamais d'apprendre. Et de deux, si vous voyez le parcours, j'ai une licence en comptabilité, j'ai fait de la comptabilité et j'ai Mhm. eu un master en ingénierie financière. Donc, je fais de la gestion de projet, je fais de Mhm. l'accompagnement, mais je le fais de manière pratique. Donc, depuis 5 ans, je le Mhm. fais en pratique. Mhm. Voilà, D'accord. mais ça me ferait plaisir. Je me suis dit, mais pourquoi pas avoir une formation qui te permettra justement de mieux accompagner aussi ce que tu formes, parce que moi, je mets en place des projets d'incubation, Tout à fait. d'accélération, vous voyez, mais c'est des mises en œuvre sur le tas Mhm. et des formations en continu avec la boîte elle-même et surtout avec ma documentation personnelle. Mais la boîte voulait me proposer une formation et j'ai choisi, comme le projet aussi fini, je dirais pas épuiser le budget, mais il fallait que je trouve une formation à faire quand même. Je me suis dit, Mhm. pourquoi pas celle-là? Voilà, qui va me donner encore plus d'outils, plus d'angles de vision sur Mhm. comment accompagner un jeune entrepreneur, surtout que j'ai vu d'autres modules comme le marketing digital, le personal branding et tout ça qui peut vraiment m'aider à mieux parfaire ma technique. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. En tout cas, c'est super, super intéressant. Euh, le parcours, il est assez brillant dans la mesure où vous avez touché un peu donc beaucoup de volets, le volet finance, le volet accompagnement d'entreprise et surtout que vous êtes aussi dans l'entrepreneuriat, que ce soit à côté, que ce soit dans l'accompagnement que vous faites au fur et à mesure par rapport aux startups qui se lancent. C'est super intéressant, super intéressant. Voilà, Bon, donc voilà, merci en tout cas pour cette présentation. On aura l'occasion de revenir donc sur le contenu, sur beaucoup d'éléments. D'accord? ça marche. Merci beaucoup. Super, c'est moi qui vous remercie. On va passer aussi à. Alors, donc, il y a justement il y a Ben, en quelque sorte. Euh, voilà, Monsieur Ben, si vous pouvez vous présenter, nous parler de vous, qu'est-ce que vous faites au quotidien et quel est votre parcours? Donc, je suis Ben Nyamba. Hmm. Je suis au quotidien directeur commercial et marketing dans une entreprise de distribution de matériel électrique. Très bien. La minute est chez moi ou
Oui, peut-être savoir quelle est la raison pour laquelle en fait, vous vous êtes donc engagé sur cette formation. Quelles sont vos attentes en quelque sorte et pourquoi en fait vous vous êtes lancé là-dessus? Pardon pour la question, il y a une musique qui jouait dans le fond, là, j'avais pas vu. Ah d'accord, d'accord. Mais vous m'entendez bien? Oui, oui, ça va maintenant. Super, parfait. Donc, quelle est la raison pour laquelle, Monsieur Ben, vous êtes lancé sur cette formation? Alors, la raison, écoutez, c'est du perfectionnement, je vais dire. Parce qu'en fait, à la base, j'avais une formation technique. Ok. Mais j'ai passé plus de temps en thème de carrière à faire du commercial. Donc, j'ai fait 10 ans de commercial. Très bien. Ensuite, par la force des choses, on va dire, je me suis retrouvé dans l'entrepreneuriat. Très bien. Je me suis rendu compte au bout du compte que il y avait un certain nombre de compétences qu'il fallait que j'acquière. Il y a quelques années, j'ai fait de petites formations justement qui touchent à l'entrepreneuriat. Une formation en entrepreneuriat, une autre en marketing pratique. Tout à fait. L'année dernière, je fais quelque chose en marketing digital. Très bien. Et puis, donc cette année, j'ai décidé de faire ça. Puisque je suis directeur commercial et marketing, donc il y a des domaines que j'explore. Et je vois un peu le niveau d'évolution depuis l'époque, il y a quand même peut-être une vingtaine d'années où on commençait dans le commercial. Et puis aujourd'hui, au passage, j'avais fait un diplôme d'ingénierie des techniques commerciales en commerce international. D'accord. Donc, je n'avais pas eu le temps de faire un mémoire. Donc, voilà, faire un mémoire et puis soutenir. Très bien. Sans doute parce que ça ne m'a pas non plus tellement satisfait. En fait. Très bien. Et puis, donc, j'ai décidé désormais, étant donné que je prends de l'âge là, de me perfectionner et surtout que c'est un secteur d'activité qui évolue énormément. Très bien. Je suis un observateur de l'activité. Je vois que ça bouge beaucoup, surtout avec Internet. Tout à fait. Bon, c'est une façon pour moi de rester à jour et d'acquérir de nouvelles compétences et puis d'aller très vite puisque je pense à très court terme, je reviens dans l'entrepreneuriat. Donc, ça va perfectionner mes capacités de gestion et certainement faire de moi un meilleur entrepreneur. C'est l'objectif que je vise en tout cas. Tout à fait. C'est super intéressant. Monsieur, c'est votre nom de famille, c'est Nyamba, N-I-A-M-B-A. Nyamba, Monsieur Nyamba. Monsieur Nyamba, en tout cas, c'est super intéressant. C'est un plaisir de vous avoir ici parce que très certainement, vous avez beaucoup d'expérience. Donc, c'est un grand plaisir, sincèrement, de vous avoir parmi nous. Et on espère que, en tout cas, nos échanges vont être assez riches et qu'on va apprendre beaucoup de choses donc ensemble. Et que vos attentes vont être complètes, on va dire, par rapport aux différents échanges que nous allons avoir. D'accord. Donc, je vais passer à Madame Kiani. Donc, merci beaucoup déjà, Monsieur Nyamba. Madame Kiani, alors, je vois que Madame Kiani, vous êtes modérateur, donc je pense que je vous ai confondu. Donc, c'est bon, alors, on va commencer. Alors, je commence par me présenter assez rapidement. Moi, c'est Biram Faye. Mon nom de famille, c'est Faye. Je suis actuellement au Sénégal, au Maroc. Je vis actuellement au Maroc. Ça fait maintenant 12 ans que je suis au Maroc, que je travaille au Maroc. J'ai ma société qui est basée au Maroc. Et mon parcours, j'ai commencé par Marrakech. J'ai fait après donc, le Sénégal, après le bac, après une licence. J'ai poursuivi des études ici, à Marrakech notamment. Donc, un petit clin d'œil à Madame Massiré pour vous dire que j'ai peut-être eu le même parcours que vous, en quelque sorte. C'est-à-dire que je suis passé à Marrakech, j'ai fait 3 ans là-bas. J'ai fait sciences gestion, on va dire. Gestion management, on va dire, en quelque sorte. Et durant ces 3 ans, ça a été assez intensif. On a fait beaucoup de choses, donc sincèrement, que ce soit même mettre en place des incubateurs. Le premier incubateur de cette université, ça a été mis en place avec l'aide de M. Dan, General Ngotsumatsu, avec qui j'ai participé à beaucoup d'événements, des événements comme des journées internationales marketing, où on a eu à défendre beaucoup de positions, on a eu à mettre en place même ensemble beaucoup de projets, des associations. Voilà, on était vraiment infatigable, on va dire. Et par la suite, j'ai pu faire un master ici à Agadir.
Et actuellement, je suis en train de faire mon doctorat. Donc, ça, c'est juste le côté parcours, on va dire, universitaire. Je suis précisément dans le domaine du marketing et lancement de produits. Donc, tout ce qui est lancement de produits, que ce soit produits, projets, entreprises. Donc, comment lancer ou élaborer une stratégie marketing qui soit assez vendeur, on va dire, pour pouvoir permettre d'atteindre les objectifs que va se fixer, que ce soit la start-up, l'organisation, l'association ou l'institution, que ce soit privée ou publique. Voilà. Et à côté, actuellement, la plus grosse expérience que j'ai eue, je ne vais pas être assez long, je vais être assez succincte, c'était d'avoir contribué à lancer une agence en 2020, une agence web marketing, une agence de communication 360 depuis 2020, 2019, fin 2019 à... Voilà, et je viens de quitter récemment, de faire ma sortie l'année passée. Donc, on a commencé, on était 10 personnes, on a pu monter l'agence, on était 30 personnes quand je quittais l'agence. Et c'était d'ailleurs avec un Congolais, un franco-congolais, on va dire, qui s'appelle Arthur Cardozo, avec qui j'ai pu monter cette boîte, avec qui on a pu faire beaucoup d'exploits. On a pu gérer des clients comme Adidas, Decathlon, Yves Rocher, donc Skoda, LG, Electroplanète, Marjane, qui est connu, et des marques qui sont très connues au Maroc. Donc, en l'espace de juste 4 à 5 ans, on a pu vraiment atteindre vraiment de grosses marques, en quelque sorte, juste pour démontrer de la niaque qu'on avait quand on lançait un projet. Juste pour vous dire aussi que donc, j'ai eu ce parcours de lancement de projet d'entreprise et jusqu'à la phase de stabilité, de croissance ou de développement. D'accord ? Là, j'ai quitté récemment pour lancer ma propre société, donc qui s'appelle Yacine Partners, mais dont le nom commercial est plutôt, on va dire, strategiemarketing.ma. Donc, pour le moment, mes noms juridiques, c'est Yacine Partners, sur laquelle je me spécialise sur tout ce qui est stratégie marketing, mais également tout ce qui est intégration de l'intelligence artificielle. Donc, le marketing augmenté à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que comment, avec l'intelligence artificielle, on peut optimiser mais vraiment toute la chaîne de production opérationnelle stratégique en marketing, en quelque sorte. Donc, voilà. Donc, ça, c'est actuellement ce que je suis en train de faire. À côté de ça, je donne des cours à l'université, que ce soit donc, voilà, chez l'UMEKI, que ce soit chez IPIM, Afrique. Ça fait maintenant 2 ans, que ce soit à l'Université internationale d'Agadir. Ça fait maintenant, je suis à ma 4e année où j'enseigne là-bas. J'enseigne le marketing digital, mais également j'enseigne des matières qui sont liées au digital, comme optimisation des performances concernant les sites web, concernant les applications mobiles, parce que j'ai eu vraiment cette expérience transversale. Pour terminer, la plus grosse expérience que j'ai eue dans l'ancienne agence que j'ai cofondée en quelque sorte, même si j'étais pas à la fin, je n'étais pas associé, c'était directeur adjoint, et également directeur des opérations. C'est très important, c'était l'expérience la plus importante pour moi. Pourquoi ? Parce que j'ai pu superviser, en quelque sorte, je suis passé un peu partout, hein, dans tous les postes, directeur marketing, chef de projet digital, etc. Mais également, j'ai pu, lorsque plus on grandissait, plus on prenait en fait des directeurs qui nous aidaient à gérer d'autres équipes pour avoir en fait une entreprise à 3 échelons, donc l'opérationnel, le middle management et le top management. Donc on avait des directeurs marketing, voilà, qui s'occupaient de l'équipe marketing, un directeur technique qui s'occupait de tout ce qui est le pôle technique, le pôle développement, création d'applications mobiles, de SaaS, de CRM, de sites web. Donc tout ça c'était géré par un directeur technique qu'on a contribué à former, etc. Et en dernier, on avait une directrice artistique qui gérait le pôle graphisme. Mais à part ça, il y avait une RH, directeur commercial, etc. Et moi, j'étais directeur adjoint et directeur des opérations pour chapeauter vraiment les directeurs qui sont au niveau de la production, on va dire. Donc ça, c'est moi, en quelques secondes, quelques minutes, on va dire. Et je pense qu'il y a monsieur Fellow qui vient de nous rejoindre. Alors, je ne vois pas le nom. Alors, je ne sais pas si mon nom, ça a été mentionné, parce que je pense que j'ai juste mis, je n'ai pas pu mettre le nom et le prénom. Voilà, monsieur Jitster, comment allez-vous ?
Si vous m'entendez, bien sûr. Voilà. Si vous pouvez juste vous présenter assez rapidement, en quelques minutes, ce serait bien qu'on puisse faire connaissance avant de démarrer le cours. Allô, je pense que c'est pas son nom parce que vous aussi, sur votre écran, on voit la même chose. Fellow Gister, je pense, ouais. D'accord. Alors, j'ai oublié de changer. Je ne sais pas comment changer. Ouais. Alors, voilà. Mais il n'y a pas de souci. Je pense que... à l'instant. OK. D'accord. Ça veut dire que cette personne aussi, on ne sait pas c'est qui. Très bien. C'est noté. Alors, moi, je viens de voir comment changer le nom. Donc, d'ailleurs, j'ai une fois contribué à mettre en place ce Kamit auprès d'un client marocain, mais je ne l'ai jamais utilisé à fond. On l'a juste installé pour 1 à 2 clients. Ensuite, on a arrêté de proposer ça. Voilà, donc c'est super intéressant. Donc, merci beaucoup. Moi, je viens de changer le mien, Biramfy. Donc, c'est ça. Alors, avant de commencer, je vais vous demander juste 1 minute pour récupérer les fichiers sur mon autre PC, sur notre ordinateur, parce que je pensais que c'était sur ce PC-là, malheureusement, mais ça n'y est pas. Avant de commencer, donc la journée va être un peu longue, mais on pourra ne pas le sentir. D'accord, on pourra ne pas la sentir. Tout dépendra vraiment de l'interaction que nous allons avoir et je souhaiterais qu'on ait un cours qui soit assez participatif. Moi, je vais beaucoup vous challenger. Je vais beaucoup vous poser la question parce que, voilà, vous savez que ce n'est pas possible de parler pendant... C'est possible, mais c'est difficile, surtout lorsqu'on est dans cette période de... Voilà, je pense qu'on a beaucoup de nos confrères ici qui font le jeûne aussi. Donc, on va essayer de construire le cours ensemble, en quelque sorte. On va puiser de vos expériences. Et moi, je vais puiser aussi de mes expériences, les marques que j'ai eu à gérer, que ce soit au Maroc, que ce soit à l'international, mais également donc des cours que je donne, parce que c'est un cours que je donne, ça fait maintenant 4 ans que je donne ce cours de community management, de techniques de gestion des réseaux sociaux. Effectivement, il y a une évolution fulgurante. Mais il y a une chose qui va être assez étonnante, c'est que bien qu'on puisse avoir une évolution fulgurante, la stratégie reste toujours la même. Voilà, donc la stratégie va toujours rester la même et c'est ce que j'ai pu remarquer durant ces 4 ans. Je continue toujours à donner des cours concernant en fait tout ce qui est gestion des réseaux sociaux et le digital en général. Donc on va voir qu'il y a quand même énormément d'évolution, mais il y a donc des piliers qui restent toujours là, qui tiennent les fondations en fait de la gestion ou ce que j'appelle le marketing des réseaux sociaux. Je vous pose la question, comment souhaitez-vous qu'on puisse s'organiser? Est-ce qu'on fait 2 heures de temps de cours, 20 minutes de pause, donc 20 minutes de pause tous les 2 heures de temps, ou est-ce qu'on fait, est-ce qu'on fait 1h30, 15 minutes de pause, 1h30, 15 minutes de pause, 1h30, 15 minutes de pause? Comment vous souhaitez qu'on s'organise? Dites-moi. Comment souhaitez-vous qu'on puisse s'organiser? En principe, c'est à 17h on finit, c'est ça? Tout à fait. Bon, dans 18h GMT plus 1, quoi. C'est ça. Alors, je pense il fait quelle heure chez vous actuellement? Il est 10h36 chez moi. Très bien. GMT. On a exactement la même heure. Ok. Donc, on peut parler le même langage. Ok, super. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez qu'on fasse? Donc, est-ce qu'on fait 1h30, 10 à 15 minutes de pause, 1h30, 10 à 15 minutes de pause, ou est-ce qu'on fait 2 heures de temps, on prend une vingtaine de minutes de pause, voilà, pour pouvoir quand même, on va dire, alléger un tout petit peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, en tout cas, moi, je pense que, voilà, faire 2h20, une vingtaine de minutes de pause, ça peut aller pour moi. D'accord. Je ne sais pas pour les autres. Super, parfait. Merci, Jonathan. Donc, on va demander à... alors, j'essaie de me retrouver avec les noms. Donc, Madame Massieri, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on fait 2 heures de temps avec 20 minutes de pause? Donc, on va avoir 2 pauses de 20 minutes dans ce cas. Au total, ça va faire 40 minutes. Donc, 2h20 minutes, 2h20 minutes. Ça vous va? Ou est-ce qu'on fait 1h30 avec une dizaine de minutes de pause déj? Allô? Oui. Bonjour. Bonjour.
Moi, c'est Tatiana. Tatiana, enchanté. Oui, depuis le Cameroun. Très bien, enchanté. Pour moi, 2 heures de temps et 20 minutes de pause. Très bien, donc 2 heures de temps, 20 minutes de pause, c'est parfait. Moi, ça me va, c'est ce qui m'arrange aussi. Madame Massiré, je vois Dan. Voilà, je ne sais pas qui c'est. Madame Tatiana, je pense que ce serait pertinent que par la suite que vous puissiez vous présenter, juste dès qu'on termine de prendre les avis. Madame Massiré, qu'est-ce que vous en pensez? Très bien, donc je pense qu'elle vient de quitter, mais elle va très certainement revenir. Madame Tatiana, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement avant qu'on puisse démarrer le cours? Donc, nous parler de vous, nom, prénom et qu'est-ce que vous faites comme activité? Je m'appelle Tatiana. Je vous suis depuis le Cameroun, comme je dis tout à l'heure, et je travaille dans l'administration, responsable administratif et financier. Je souhaite en fait me lancer dans l'entrepreneuriat et puis avoir les rouages de l'entrepreneuriat. Très bien. Vous êtes actuellement, alors si je comprends bien, vous êtes actuellement dans l'administration publique, mais vous souhaitez quand même plus tard vous lancer dans l'entrepreneuriat, c'est bien ça? Exactement. Très bien. Très bien, c'est intéressant, super intéressant. Et ça fait combien de temps que vous travaillez dans l'administration? 4 ans déjà. Combien? 4 ans, 4 ans. 4 ans, d'accord. Très bien. Très bien, super, c'est intéressant. Donc, une dernière question, ensuite je vais passer au vif du sujet, on va commencer le cours assez rapidement. C'est, est-ce que vous avez une idée de quand est-ce que vous souhaitez vous lancer dans l'entrepreneuriat? Avez-vous une idée? Est-ce que c'est cette année-ci ou est-ce que vous ne vous sentez pas encore prête? Voilà, j'aimerais juste prendre votre avis là-dessus, sur cette partie-là. Justement, je ne me sens pas encore prête, mais je ressens ce désir de voir mon propre compte. D'accord. Parce que pour moi, je vais rassembler toutes les diffuseurs dont je ne connais pas encore quelles sont les difficultés que je pourrais rencontrer, quels sont les avantages, tout ça. Mais je souhaite vraiment me lancer dans l'entrepreneuriat. Très bien, très très bien. Super. Okay. Écoutez, c'est top, c'est parfait. Donc c'est noté. En tout cas, j'espère qu'avec l'échange que nous allons avoir, vous allez avoir plus de clairvoyance, en tout cas sur une bonne partie, parce que l'entrepreneuriat, donc même si vous avez choisi une niche, vous travaillez sur un secteur donné, voilà, vous avez un élément essentiel que vous ne pouvez pas négliger, c'est le marketing. C'est faire en sorte de vendre votre produit, votre service, qu'est-ce que vous proposez, la solution que vous proposez, faire en sorte de le vendre. Et dès qu'on parle de ça, on rentre dans le marketing, d'accord? Et notre cours, je vais commencer à présenter. Je vais commencer par faire la présentation juste avant. Notre cours, le cours d'aujourd'hui. Alors, donnez-moi juste 2 petites secondes, je vais partager. Donnez-moi 1 minute, d'accord? 1 minute, je reviens, on va commencer. Mais juste avant, c'est assez important que je dise ça, d'accord? On va pas uniquement parler théorie, d'accord? On va très certainement parler des fondamentaux du marketing des réseaux sociaux. Moi, j'appelle ça marketing des réseaux sociaux. Donc, le cours s'appelle technique de gestion des réseaux sociaux. On peut aussi l'appeler le marketing des réseaux sociaux. C'est assez important. C'est aujourd'hui de se dire quelle est l'importance des réseaux sociaux dans une stratégie de lancement, de développement, de croissance, de stabilité, même de fidélisation d'une société. On va voir en fait comment les réseaux sociaux peuvent être un pilier crucial pour une entreprise, une start-up ou on va dire même pour un solo entrepreneur, une personne qui fait du personal branding, pour un État, pour n'importe quelle organisation aujourd'hui qui a des objectifs, donc qui a des ressources
et qui souhaite atteindre justement ces objectifs en passant par ces ressources. D'accord? Donc, je reviens dans 30 secondes à 1 minute. Je récupère juste les fichiers assez rapidement et on commence le cours. D'accord? Voilà, un instant. Voilà, donc navré pour ce petit contretemps, on va démarrer sans plus tarder. Le temps que je puisse afficher donc la diapositive, j'aimerais bien savoir, Madame Tatiana, Madame Massiré, Jonathan, aujourd'hui, quel est le rapport que vous avez? Est-ce que vous avez une fois eu à gérer les réseaux sociaux d'une société? Que ce soit… Moi, jamais. Vous n'avez jamais eu à gérer les réseaux sociaux, que ce soit pour votre société, là où vous travaillez, ou votre projet personnel à vous, non? Non, non, non. Pas, non. Par contre, ouais, bon, à la rigueur, ouvrir une page Facebook et puis, bon, mettre quelques photos de l'activité, parler un peu de ça. Bon. J'ai déjà fait ça pour un hôtel, un établissement hôtelier. Très Et bien. voilà, j'avais mis un moment la page avec des photos, avec les offres de l'hôtel et tout, mais bon, c'est juste une page Facebook, hein, pas plus. Très bien, c'était juste une page Facebook. OK. D'accord, très bien. Et qui d'autre aurait une fois eu à gérer des réseaux sociaux d'une société ou pour son propre projet, on va dire même d'ailleurs? Bon, moi, particulièrement, je n'ai jamais une page Facebook d'une société. Par contre, j'ai une page Facebook. Alors, par contre, on vous entend un peu, je vous entends pas bien. Oui. J'avais une page Facebook. Alors, ça hache, j'entends toujours pas, mais j'ai entendu Facebook, par contre. Je pense que vous… Allô? Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Je pense que vous êtes audible actuellement. Tantôt, j'avais… Oh là là. Je pense que c'est votre micro. Quand vous dites « vous m'entendez », on vous entend, mais après, on ne vous entend plus.
Je pense que c'est votre micro si vous utilisez un casque. Alors, sauf si les autres, vous avez entendu ce qu'elle a dit. D'accord, je pense que c'est peut-être une question de connexion ou de casque. Pas vraiment, en fait. D'accord, il n'y a pas de souci. D'accord, très bien. Donc, qui d'autre a une fois eu à utiliser les réseaux sociaux en entreprise ou pour son projet personnel? Donc, je pense que mis à part Jonathan, il me semble, il n'y a personne d'autre qui a une fois eu à utiliser les réseaux sociaux. Ah, Ben, allez-y. Allez-y, Ben. D'accord, très bien. Alors, donc c'est noté, il n'y a pas de souci. On va commencer le cours. Donc aujourd'hui, oui. Donc ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui, c'est quelles sont déjà les techniques de gestion de réseaux sociaux. Ça, on va en parler. Mais avant de parler des techniques, avant de parler de l'opérationnel, on va essayer de comprendre le pourquoi d'abord. C'est très important qu'on puisse comprendre le pourquoi avant de parler du comment et du quoi. D'accord? Donc, le pourquoi, ça va être aujourd'hui, moi, je vais me poser la question tout simplement, on va parler d'historique aussi, ne vous inquiétez pas. La première question que je vais poser, c'est pourquoi aujourd'hui, selon vous, c'est important? Est-ce que déjà c'est important, selon vous, parce qu'on peut avoir des avis qui sont divergents, et faites attention. On va essayer de distinguer comment nous voyons les réseaux sociaux en tant que personne, en tant que, on va dire, individu, en tant que consommateur, en tant qu'utilisateur, des marques ou des sociétés, d'accord, ou des organisations. On va essayer de distinguer ça, parce qu'aujourd'hui, l'objectif ici, c'est de se dire, en tant que personne publique, personnalité publique ou privée, en tant qu'institution, en tant qu'organisation, en tant que société, en tant que marque, en tant qu'holding, en tant que même influenceur, on va dire, comment on peut utiliser les réseaux sociaux de manière efficace pour atteindre nos objectifs, peu importe quels sont nos objectifs, que ce soit de notoriété, de croissance, de fidélisation, de vente, etc. La première question que j'ai, c'est est-ce que déjà, à votre avis, c'est important? Et si c'est important, pourquoi en 2026? Je vous écoute. Alors, malheureusement, je n'utilise pas mon deuxième écran, donc je peux ne pas voir les notifications. Allez-y. Monsieur Ben, vous pouvez interagir sans avoir à lever la main. Ne vous inquiétez pas. D'accord? D'accord. Allez-y. Je dirais que c'est absolument important parce que la quasi-totalité aujourd'hui des clients s'y trouvent. Il y a des études qui montrent que les gens scrollent énormément sur les réseaux sociaux. Mais la preuve est là, moi je vous découvre sur Facebook parce que je commence à passer beaucoup de temps là-dessus à cause de mon activité. Et donc c'est devenu un vaste marché où clients potentiels et entreprises se rencontrent. Toutes les entreprises ont leur page Facebook. Ils font régulièrement des posts. Et puis naturellement, parce qu'ils ont compris que les clients y sont, potentiels y sont. Donc tout le monde se retrouve là-bas. Et aujourd'hui, c'est vraiment être en marge si on n'a pas une politique, si on n'a pas une présence sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est vraiment mon avis. Très bien, très bien. Donc selon vous, c'est très important. Est-ce qu'on pourrait dire c'est incontournable ou pas, à votre avis? Ou ça dépend des secteurs d'activité? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que selon vous, par exemple, dans votre secteur d'activité, même s'il y a des secteurs d'activité, notamment même dans le B2B, il y a l'utilisation des réseaux sociaux. Parfois, il y a des secteurs d'activité où on peut ne pas sentir vraiment la présence des réseaux sociaux, mais on peut l'utiliser comme moyen, comme canal quand même pour atteindre la cible quand il s'agit de faire la promotion d'un nouveau produit, d'un nouveau service, etc. Même si, voilà, il peut s'agir d'un secteur d'activité où ce sont les marchés qu'on gagne, etc. Par exemple, le B2G, quand on fait du business to government,
lorsqu'on s'adresse au gouvernement et qu'on cherche à gagner des marchés publics, on peut être présent dans les réseaux sociaux pour effectivement la notoriété, mais c'est vrai que pour l'acquisition pour gagner un marché, vraiment, ça va être sur beaucoup d'autres critères. Donc, très bien. Alors, je prends une deuxième. C'était une question ou C'était une question justement. C'était une question. Allez-y. Oui. Je ne sais pas si. Alors, ça a coupé. Monsieur Ben, vous m'entendez? C'est vraiment une niche où ils se connaissent et donc ils n'ont pas vraiment besoin d'être sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, c'est en même temps le lieu où vous vendez, mais aussi là où vous communiquez. C'est vraiment l'expression du marché virtuel, quoi. Et comme vous dites aujourd'hui, même le gouvernement communique. Moi, j'ai des clients. Alors, ça coupe. Ce que je ne devrais pas faire, on n'avait pas le budget pour ça et donc je m'en occupe moi-même. D'accord. Par exemple, hier, j'ai posté une vidéo d'un fournisseur qui parle de la protection des maisons avec des équipements électroniques. Et ça me permet d'avoir des retours. Il y a des clients qui appellent tout de suite, il y a quelqu'un qui a appelé. Le produit qu'on a posté était de marque Legrand. Très bien. Mais à partir de notre page, mais ils ont appelé parce que c'est mon numéro qui est là-dessus et il a demandé si on est le représentant de Legrand. Très bien, très bien. Voilà, donc vous voyez qu'il y a vraiment de l'interaction. Tout à fait. Et pour avoir été moi-même un commercial de terrain, je me dis que on va très vite en termes d'atteinte de personnes via les réseaux sociaux que par le door to door qu'on fait quand on prend son véhicule et qu'on se promène pour rencontrer les entreprises ou les clients, quoi. Tout à fait, effectivement. Tout à fait. Donc, vous avez parfaitement raison. Alors, il y a ça. Justement, on va prendre le temps, on va y revenir dans les détails. Donc, merci en tout cas, Monsieur Ben, pour Monsieur Moignin, c'est bien ça? Ok, très bien. C'est parfait. Donc, je vais prendre une deuxième intervention. Madame Massieré. Vous êtes en première année, mais ça n'en empêche, vous avez quand même votre mot à dire. Selon l'expérience que vous voyez que les entreprises ont, que vous-même vous avez dans les réseaux sociaux, quelle serait selon vous en fait, l'importance au fait des réseaux sociaux à votre avis? Est-ce que aujourd'hui en tant qu'entreprise, actuellement on peut se passer des réseaux sociaux, on peut se dire les réseaux sociaux c'est un fourre-tout, voilà, et que je peux faire sans? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, selon moi, en ce moment, surtout le monde où nous évoluons, les réseaux sociaux sont devenus non pas seulement pour publier des photos ou autres, mais c'est devenu une plateforme pour pour les marques, pour les business et tout ce qui va avec. Par exemple, nous avons le e-commerce et autres là. Je pense que selon moi, il y a aucune entreprise qui peut développer son business sans passer par les réseaux sociaux. Parce que, par exemple, moi que je suis là, je ne sors pas, je connais pas beaucoup quelles sont les entreprises qui existent ou pas, mais à travers les réseaux sociaux, j'ai une idée sur telle entreprise ou telle entreprise. Par exemple, l'entreprise où je fais exactement la formation là, c'est via les réseaux sociaux que je l'ai découvert. Certes qu'il y a il y a Dame aussi qui me l'avait parlé et tout. Mais bon, d'après moi, une entreprise ne peut pas évoluer sans l'existence d'un réseau social comme ça pour avoir de visibilité et tout. Certes, il y a des entreprises qui évoluent, mais il est indispensable d'évoluer comme ça actuellement, surtout dans le monde où nous évoluons, sans l'existence d'un réseau pour l'entreprise. Non seulement ça permet de faire la publicité de l'entreprise, de promouvoir, d'expliquer correctement comment fonctionne l'entreprise sans que la personne n'ait à se déplacer. Très bien, très bien.
ça permet aussi d'établir un lien entre l'entreprise et des personnes d'extérieur. Par exemple, moi, je peux contacter une entreprise alors que, voilà, j'ai vu sur le réseau, je demande les informations au lieu de me déplacer et d'aller directement à l'entreprise. Très Donc, bien. c'est un moyen c'est une façon de gagner du temps et d'établir un contact entre l'entreprise et des personnes extérieures. Ça leur permet aussi de faire leur publicité sans qu'ils n'aient à parler ou à sortir. Par exemple, ceux qui sortent pour faire des flyers, faire leur publicité. Tu peux être chez toi et faire la publicité de ton entreprise via les réseaux sociaux sans te déplacer. Et moi, que je suis tout le temps sur Instagram et tout, je tombe tout le temps sur des publicités des entreprises, par-ci, par-là, des propositions de formation et autres là. Donc, il n'est pas nécessairement, il n'est pas nécessaire pour moi de sortir, de voir une entreprise, de rentrer là-bas pour voir. Il me suffit juste de rester chez moi et de regarder sur les réseaux quelle entreprise je peux voir. Et si une entreprise décide d'évoluer sans les réseaux sociaux, je pense que ça sera difficile, surtout dans le monde où nous évoluons. Les réseaux sociaux, l'Internet, ils ont pris une place très importante dans le monde. Très bien, très bien, très bien. Super. Merci beaucoup, Madame Massiré, pour cette belle intervention. Moi, j'aurais besoin de ça, que vous sachiez, parce que sinon, ça va être assez lourd en termes de cours. Donc, selon vous, en fait, les réseaux sociaux sont ultra importantes. Vous avez même fait une affirmation qui est assez forte, mais je comprends la portée de cette affirmation, c'est de se dire qu'aujourd'hui, ne pas utiliser les réseaux sociaux dans son activité, c'est très certainement se limiter dans sa croissance, etc. Et on va voir pourquoi. Alors oui, moi, je ne dirais pas qu'il n'y a aucune entreprise qui peut se développer sur les réseaux sociaux. Ça, c'est une affirmation qui est assez, quand même assez forte, mais j'ai compris la portée de cette affirmation. C'est de se dire que oui, ne pas passer par les réseaux sociaux peut être en fait un frein à la croissance. Je vais beaucoup, à travers mes explications, je vais beaucoup prendre des exemples de vraies entreprises, parce qu'en parlant par exemple de ça, voilà, il y a une entreprise qui me vient en tête, qui s'appelle Avast Edge. Je ne sais pas si vous connaissez la société Avast Edge, qui est un grand groupe français en termes de communication. Ils font partie des 3 meilleurs groupes de communication en France. C'est Avast, donc Avast, H-A-V-A-S, je vous laisse googler ça. Et on les avait, donc la cellule qui est au Maroc, à Agadir, il y avait une cellule, donc Avast Edge Agadir. Donc nous, on les avait loués une partie de notre local, dans l'ancienne société où j'étais. Et je me rappelle bien, eux, en fait, toute leur politique, c'est ce qu'on appelle la relation presse. D'accord? Donc, ils collaborent avec des meilleurs influenceurs, les meilleures personnes, ils font passer la publicité à TF1, etc. Les dernières collaborations que j'avais vues, sur qu'ils avaient travaillé, c'était avec Thierry Henry, etc. Et à un moment donné, quand même, ils ont dû se lancer dans les réseaux sociaux pour effectivement avoir un meilleur impact, avoir plus d'impact auprès des personnes qu'ils ciblent, en quelque sorte. D'accord? Donc, on va revenir. Vous allez voir que je vais prendre beaucoup d'exemples, parce que j'en ai tellement plein. En fait, j'ai plein d'exemples, en quelque sorte, par rapport à l'expérience que j'ai eue avec beaucoup de marques, que ce soit de grosses marques, de petites marques, des marques moyennes, qui sont moins connues. Comment on a pu les passer d'un certain chiffre à un autre chiffre, comment on a pu les passer de 0 à vraiment une marque qui soit assez connue, juste en passant par les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a une dernière intervention? Parce que j'aimerais vous dérouler rapidement les points que je vais aborder avec vous avant que je puisse démarrer. Ça va être une séance introductive, cette première partie-là. Donc, les deux premières heures, on va parler très rapidement donc, des enjeux de la création d'une stratégie de promotion sur les réseaux sociaux. On va parler des bases d'une stratégie efficace. On va parler du monitoring. Très important. On va essayer d'élever le niveau. Là, on n'est pas là pour parler de comment poster. Non. D'accord? On va en parler, mais de manière beaucoup plus stratégique. Et je vais prendre en compte le fait que, parce qu'on a différents profils qui sont dans cette salle. On a des profils où les personnes souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais voilà, donc ils hésitent, etc. On a des profils entrepreneurs ici, on a des profils où ce sont des personnes qui occupent des fonctions au sein d'une société. Donc, mon discours va s'adresser en quelque sorte à tous ces profils de manière générale et de manière particulière aussi à 2 éléments principaux. Le premier élément, c'est les personnes qui viennent de se lancer, parce qu'on n'a pas forcément la même stratégie lorsqu'on se lance que lorsque
vous êtes en train de gérer déjà les réseaux sociaux en fait, d'une marque qui a déjà une communauté qui est assez établie. Donc, on n'a pas la même stratégie. La stratégie reste la même, mais on n'est pas aux mêmes phases en termes de stratégie. D'accord? Donc, les bases stratégiques efficaces, monitoring, maîtriser les indicateurs de performance, les outils de gestion, l'écoute sociale. Donc, on va voir la création de contenu engageant. Donc, on va le voir en 2 parties. On va voir en fait quels sont les meilleurs types de contenus qui aujourd'hui génèrent plus d'engagement, qui aujourd'hui nous permettent d'atteindre le maximum d'objectifs possibles, peu importe quels sont les objectifs que nous avons. Et nous allons voir aussi comment collaborer avec des influenceurs et partenaires. Très important. OK? On va voir la publicité, en quelque sorte aussi, et l'évaluation des performances. En dernier, donc si le temps nous permet, on va voir en fait comment faire, en fait, comment gérer donc gestion bad buzz, etc. D'accord? Donc crise, etc. D'accord? Donc j'espère que ça vous va comme cursus. Alors je vais commencer, donc parce que j'ai différents cours que je dispense selon les institutions. Donc je vais juste commencer par un premier élément qui est assez important, c'est l'évolution. L'évolution, d'accord? Avant même de parler du pourquoi, etc., on va essayer de parler d'évolution rapidement, d'accord? De manière très rapide, comprendre l'évolution d'Internet nous permet de comprendre d'où on vient et où est-ce qu'on en est actuellement et où est-ce qu'on va. Très important, d'accord? Et vous allez comprendre une chose. Vous allez comprendre que Internet a beaucoup joué, en quelque sorte. Vous voyez, les gens se disent qu'en 2021, au 21e siècle, il y a 2 grosses révolutions. Il y a d'abord Internet, d'accord? Et même à Internet, il y a eu un facteur déclencheur qui a propulsé Internet, on va en parler. Et la révolution actuelle, où on est actuellement depuis 2020, on va dire, 2020 et 2023 avec l'évolution de ChatGPT, c'est la révolution de l'intelligence artificielle. D'accord? Donc, vous vous rappelez, quand on parlait des révolutions industrielles, on part de l'artisanat à l'industrialisation, la production en chaîne, etc. On construit des voitures, donc le monde commence à être un monde industrialisé. Ça, c'était la révolution industrielle. D'accord? Avec donc l'avènement de tout ce qui est électronique, la téléphonie mobile, etc. Il y a eu Internet qui est arrivé, et par la suite, là, on est dans cette nouvelle évolution, ou révolution, on va dire, qui est d'ailleurs beaucoup plus rapide parce qu'Internet, ça a pris une 20aine d'années, en quelque sorte, ou une 10aine d'années pour sa propension, alors que donc, la révolution dans laquelle nous sommes actuellement, ce n'est pas le cœur de notre sujet. On ne va pas parler de ça, mais on va quand même en parler dans les réseaux sociaux, c'est l'intelligence artificielle. D'accord? On va en parler, mais vraiment un peu au milieu. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est quoi? Donc, souvent, vous entendez parler du web 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, etc. N'est-ce pas? Quelles sont les grandes phases, selon vous, d'Internet? Quelles sont les grosses phases qu'a eu Internet, à votre avis? Je ne parle pas des réseaux sociaux pour le moment. On va parler d'Internet parce que lorsqu'on parle des réseaux sociaux, on ne peut pas ignorer ou sauter l'étape de l'expansion d'Internet. Et c'est important. On va prendre juste une dizaine de minutes pour parler de ça, pour parler d'histoire, avant d'en venir aux enjeux et avant d'en venir à la partie stratégie. Quelles sont les grosses phases qui vous viennent en tête quand on parle de révolution d'Internet, à votre avis? Aucune idée? Alors, si vous levez la main, vous n'hésitez pas à y aller directement parce que je peux ne pas voir les mains qui sont levées. Alors, généralement, on distingue voilà, 4 phases. On est actuellement dans cette 4e phase-là. Vous avez ce qu'on appelle le web 1.0 qui était ce qu'on appelle le web consultatif. C'est quoi? C'est depuis que la première page web a été créée dans les années 1900. Avant, c'était quoi? Le web, c'était, quand on parlait d'Internet, c'était, on arrive, on lit une information. Donc les gens qui créaient en fait les pages sur Internet, donc c'était juste créer une page statique et la mettre en avant. Donc c'était à but informatif. C'est pour ça qu'on parle de web consultatif. D'accord?
Donc ça, c'est cette partie-là du web où on vient juste pour consulter une information. Donc, et j'en fais le parallèle. Alors, je vais parler d'Internet, mais en même temps, je vais parler des réseaux sociaux. Comme ça, on va gagner en même temps, en termes de temps. En même temps, dans cette partie-là, il y a eu l'avènement des premiers réseaux sociaux, donc MySpace, MSN, etc., où on pouvait créer un compte. Et c'était, au début, c'était juste pour parler avec les amis, etc. Et d'ailleurs, c'était juste pour avoir accès à une liste d'amis, à sa liste d'amis, tout simplement, qui sont sur MSN et pouvoir chatter. C'était très, très sobre, très simple, mais vraiment, donc ça, vous vous rappelez tous. Et si vous ne vous rappelez pas, si vous allez sur Google, vous allez voir en fait les anciennes pages, comment c'était. D'accord. Ensuite, vous avez eu une expansion du web, le web 2.0, qui a été propulsé par l'avènement des réseaux sociaux qu'on connaît, les réseaux sociaux modernes, de type moderne. D'ailleurs, avant Facebook, vous aviez LinkedIn qui était là vers les années 2000-2001, qui était le premier réseau social, parce qu'avant, les réseaux sociaux, c'était des réseaux sociaux à titre personnel, donc MySpace, MSN, il y en a aussi d'autres que je n'ai pas pu citer. Vous avez eu vers 2000-2001 l'avènement de LinkedIn qui est arrivé, qui était le premier réseau social de niche, qui était dédié au B2B. On va en parler. On va même parler rapidement de comment lancer une campagne de manière très rapide sur LinkedIn aussi. Une campagne, etc. Quels sont les enjeux sur LinkedIn, etc. On va en parler de manière très, très rapide. OK. Quand Facebook est arrivé, Facebook, on sait tous comment c'est né. Alors, quelqu'un a levé la main. OK, très bien. Donc, de toute façon, parce que j'entends juste un bruit lorsqu'il y a j'entends un petit bruit qui me dit que quelqu'un a levé la main, ou etc., etc. Donc ça, il n'y a pas de souci. Très bien. Donc, voilà. Super. Parfait. Donc, ce que je disais, c'est qu'avec l'avènement de Facebook, en quelque sorte, et on va voir quelle est son importance, quelle est la place qu'occupe ce réseau social aujourd'hui. Peu importe ce qu'on peut penser de ce réseau social-là, peu importe si on se dit c'est un réseau social qui devient dépassé de plus en plus, mais vous allez voir qu'il y a ce que les gens pensent et il y a la réalité terrain. Et notre objectif, c'est de parler exactement de chiffres, c'est de parler de la réalité terrain. D'accord ? Donc, Facebook arrive, il inaugure le réseau social moderne. Et dès que Facebook arrive, vous avez l'enchaînement des autres réseaux sociaux qui vont arriver. Instagram, vous allez avoir WhatsApp qui va arriver aussi, qui va révolutionner. Avant de parler même des autres réseaux sociaux qui vont venir bien plus tard. Mais c'est très important parce que Facebook est le premier réseau social aujourd'hui qui a eu cette portée internationale, qui est partie depuis l'université, quand Mark Zuckerberg, depuis sa chambre, était en train de coder un réseau social universitaire en quelque sorte pour pouvoir chatter avec ses amis à l'université. Du jour au lendemain, on se rend compte que c'est un réseau social qui commence à être utilisé à l'extérieur, qui commence à avoir une propension ou des dimensions vertigineuses, on va dire. OK. Ça, on parle du web 2.0. Généralement, c'est entre 2000 et 2010. Et dans cette 2000-2010, vous avez, en 2004, ensuite, vous avez Instagram qui a été lancé. Vous avez aussi YouTube qui a été lancé dans cette même phase, avant d'être racheté plus tard par Google, bien plus tard. D'accord? Donc, on est dans un réseau social maintenant où vous avez la possibilité de poster quelque chose. Et ça, c'est très important. Faisons une petite pause là-dessus, sur cette partie-là. Avant, quand on parlait du web consultatif, vous pouviez consulter. Vous ne pouviez pas créer du contenu. Vous n'avez pas de mots à dire. Oui, dites-moi. Allez-y. On peut dire que cette ère-là correspond à l'ère de Google, moteur de recherche. Wikipédia, où tu vas, tu tapes quelque chose et ça sort. Ou bien cette ère-là, c'est Wikipédia après. Bien évidemment. Là, c'est parce que je suis en train de parler des réseaux sociaux. C'est pour ça que je fais beaucoup plus le lien avec les réseaux sociaux. Mais oui, c'est ça. Quand on parle du web consultatif, c'est beaucoup plus. On avait très peu de réseaux sociaux. Très, très peu. Il y a un troisième que j'oublie souvent, qui me vient en tête. Mais effectivement, c'était l'ère où on recherche. Mais on n'était pas dans cette phase où nous-mêmes, on pouvait créer. C'est vrai que dans cette partie, au début des années 2000, vous avez eu aussi les blogs,
l'avènement des blogs. J'oublie les noms parce que moi j'en ai beaucoup utilisé. Où vous pouvez... Skyrock. Skyrock. Il y avait Skyrock, il y en avait d'autres aussi. Voilà. Donc c'était des blogs où on pouvait, et ça commençait à être une tendance en quelque sorte. 2000, 2003, 2004, etc. On pouvait partager son vécu, partager ses histoires, etc. Il y en a un élément très important parce que le web 1.0 c'était bien avant les années 2000. Donc, on passe de ça, on passe du fait que on peut nous-mêmes créer du contenu sur Internet. C'est-à-dire, on n'est plus là que pour consulter, mais on est là également pour donner notre avis. Alors, faites attention, dans cette phase-là, on n'est pas encore dans la phase où on donne nos avis, nos opinions publiques. Non. C'était beaucoup plus destiné à l'usage personnel. Et c'est très important de comprendre ça. Dans ces phases, l'utilisation des réseaux sociaux, même jusqu'en 2010, c'était beaucoup plus, voilà, on va dire, voilà, parce qu'à partir de 2005, on commence à utiliser les réseaux sociaux à des fins politiques, à des fins d'opinion publique, etc. Mais la première phase d'utilisation des réseaux sociaux, c'était à des fins personnelles. On se connectait, et retenez bien ça parce que je vais vous poser la question maintenant, actuellement, quelle est la raison pour laquelle les gens utilisent? C'est la première raison pour laquelle les gens utilisent les réseaux sociaux. Je vais vous reposer la question par la suite. Avant, c'était utilisation personnelle. On l'utilise pour communiquer, pour rester en contact, pour chatter avec ses amis, etc. D'accord? Donc, le Web 2.0 est propulsé par l'avènement de Facebook, Instagram, etc., qui arrive et qui donne une autre dimension avec l'avènement des marques. Les marques commencent à saisir l'importance d'être présents. Et faites attention, dans cette phase-là, ce qui était le plus important, c'était quoi? C'était juste d'être présent et de faire beau. D'accord? Très important. L'objectif, c'était d'être présent et de faire beau. Les marques commencent à savoir qu'on peut être présent pour avoir une notoriété. Et retenez bien ça parce que la donne va changer par la suite. D'accord? Les marques sont là, ils se disent, OK, il y a Instagram qui arrive. Instagram, c'est le réseau social par excellence de tout ce qui est esthétique, beauté, inspiration, etc. D'accord? Il y a une troisième phase. C'est la phase du Web 3.0. Je ne l'ai pas mis ici parce que c'est, encore une fois, il y a l'évolution d'Internet et il y a l'évolution des réseaux sociaux en parallèle. D'accord? Parce que l'évolution d'Internet est corrélée à l'évolution du digital. Dès qu'il y a eu la téléphonie mobile qui s'est propagée, donc l'expansion de la téléphonie mobile, surtout même en Afrique, l'intégration des grosses marques, etc., qui sont, voilà, surtout avec le smartphone. On va parler du smartphone parce qu'on quitte le téléphone normal. On se rappelle tous avoir eu les téléphones, des cellulaires, en quelque sorte. On passe au smartphone. Et il y a quelque chose qui change. Qu'est-ce qui change à votre avis dans cette partie-là? Qu'est-ce qui fait qu'on va passer vraiment sur une autre ère du moment qu'on a un smartphone? Qu'est-ce qui fait que ça change? Pour moi, ça veut dire que ça sera plus facile maintenant de publier sur son image et sa notoriété, je dirais. C'est-à-dire, on a l'instrument là maintenant et on peut faire ça à tout moment. Pour moi, ça augmente je dirais, l'intensité, le volume de transactions. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup. On est dans cette phase où c'est entre 2010 et 2020. Là, écoutez bien, parce que encore une fois, c'est pas pour rien qu'on dit dans notre culture que connaître notre histoire nous permet de savoir connaître d'où on vient, nous permet de savoir où on va, en quelque sorte. Très important. Parce que tout ce que je suis en train de dire, oui, c'est de l'histoire, vous pouvez même trouver sur Internet, mais vous allez faire le lien par la suite avec où est-ce qu'on va et pourquoi, et vous allez pouvoir comprendre le pourquoi de certains éléments, pourquoi certains éléments sont importants. La téléphonie mobile fait en sorte que on a le monde dans sa poche. D'accord? On a accès rapidement à l'information. D'accord? Et avant, c'était quoi? C'est que lorsque vous voulez, on se rappelle tous sur ce qu'on avait Skyrocket, j'oublie vraiment les autres réseaux sociaux sur lesquels on est tous passés. C'est encore tellement que j'ai eu l'habitude de donner que j'ai pas
je ne me suis pas ressourcé parce que parfois on oublie certains éléments, mais c'est pas grave. Donc, on passe du fait que pour poster un truc, on était sur notre PC. Si vous n'avez pas de PC, vous n'avez pas de blague. Si vous n'avez pas de PC, avant, vous n'avez pas de compte sur les réseaux sociaux. Vous n'étiez pas à la hype. Vous n'étiez pas, on va dire, dans les nouvelles tendances, etc. Là, on passe de ça. Comment? Allez-y. Bon, vous devez aller dans un cybercafé, un endroit où il y a des ordinateurs. Merci. Dans les cybercafés, n'est-ce pas? On se rappelle tous de ça? N'est-ce pas? On se rappelle aussi que lorsqu'on avait les cours, souvent à l'école, avec les PC, etc., on en profitait pour faire certaines choses, etc., parce que souvent on n'avait pas d'ordinateur à la maison, ou si on avait un ordinateur, c'était un ordinateur fixe, partagé par toute la famille. Voilà, on se rappelle tous que souvent même quand il s'agissait de jouer, on allait dans les cybercafés pour aller jouer dans les cybercafés. D'accord? Donc la téléphonie mobile, et vous allez comprendre pourquoi. Et c'est très important. Donc là, rapidement, tout le monde a accès dans les réseaux sociaux et c'est là où beaucoup de choses changent. Les smartphones déclenchent l'ère visuelle, donc Instagram, WhatsApp, mais également il y a une chose qui est très importante, c'est que les choses deviennent de plus en plus concurrentielles. Les gens, le pouvoir, en fait, le paradigme, il change. Avant, c'était les marques qui avaient le pouvoir, c'était l'État, c'était les sociétés, c'était les personnes qui ont la possibilité de pouvoir créer un site, de pouvoir communiquer, qui avaient le pouvoir dans le digital. Là, la donnée change, c'est-à-dire que chaque personne a la possibilité de commenter quelque chose, de donner son point de vue et de générer une vague de sympathie, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. D'accord? Il y a un mouvement, il y a quelque chose qui se passe mal. Par exemple, aux États-Unis, vous avez tous vu les mouvements Black Lives Matter. Alors, si vous souhaitez intervenir, s'il vous plaît, coupez-moi la parole directement, parce que je ne vois pas, en fait, les personnes qui lèvent la main. Ok, non, ce que je voulais savoir, est-ce que on peut dire que la phase où on passe de l'étape où on pouvait se limiter qu'à des photos ou des images tout au plus, et qu'on passe à l'étape où on peut même faire des vidéos, peut changer carrément la donne. C'est-à-dire le fait de passer de l'image à la vidéo. Oui, justement, ça, on va le voir dans la partie gestion de contenu. Stratégie de contenu, on va le voir. Mais oui, parce que ça va être beaucoup plus. Alors, ça va être beaucoup plus dans cette phase d'instantanéité. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, dans mobilité visuelle, on est plus dans le visuel, on est plus dans le beau. Parce on voit qu'il y a les réseaux sociaux, Pinterest, que ce soit en Europe, que ce soit donc Instagram, que ce soit l'avènement de Snapchat qui arrive voilà, vers 2014, 2015, 2016, etc. On est plus dans tout ce qui est beau, visuel, etc. Mais la partie vidéo va venir beaucoup plus avec TikTok. Pourquoi? C'est vrai qu'avant, on utilisait beaucoup plus le texte avec Facebook, donc on va voir que l'évolution du format, ça a changé. Avant, c'était les textes. Ensuite, on est passé des textes aux photos. Ensuite, on est passé des textes aux photos, aux GIFs, avant d'avoir les vidéos, avant d'avoir d'autres types de formats, les carousels, les vidéos longues, les vidéos courtes, je vais dire, etc. Mais l'instantanéité va être déclenchée par TikTok. Avec la crise du Covid-19, tout le monde est chez soi, les personnes s'ennuient, et c'est là où vous allez voir qu'aujourd'hui, le plus grand TikToker au monde, Khaby-Lame, qui est le numéro 1 mondial sur TikTok, a eu son expansion en fait sur TikTok lors de la période du Covid-19. Parce que les gens, ils s'ennuient à la maison et ils cherchent à se distraire. Retenez bien ça, ils cherchent à se distraire. Retenez bien ça parce que ça va revenir par la suite dans la partie gestion de contenu. On va voir en fait pourquoi en fait les gens ils arrivent sur les réseaux sociaux et c'est très important parce que ça va nous permettre d'avoir une stratégie qui va être calibrée à ça. Donc dans cette phase d'instantanéité, TikTok il connaît un essor fulgurant. Avec quoi? Avec le format 16/9. C'est quoi le format 16/9? C'est le format qui respecte le téléphone portable. Si vous vous rappelez bien, alors faites attention, YouTube fait partie des réseaux sociaux. On va voir aussi l'importance de YouTube. D'accord? De manière générale, ensuite, on va revenir en Afrique, même si c'est un peu moins utilisé en Afrique parce que ça consomme quand même beaucoup de données. Mais les cadres utilisent énormément YouTube. On va en reparler.
Encore une fois, si vous souhaitez interagir, vous me coupez directement la parole parce que je n'arrive pas à voir les personnes qui lèvent la main. D'accord? Voilà, et c'est un cours interactif, je vais beaucoup parler, mais voilà, je souhaiterais aussi que vous, donc aussi, partagez votre expérience. Le format 6/9, c'est quoi? Pourquoi en fait TikTok a eu cet essor? Donc, il y a deux choses. Il y a l'instantanéité, c'est-à-dire, en plus du fait que son algorithme est super, super puissant, donc on a le format court. Donc les gens, ils arrivent sur TikTok, donc une vidéo assez courte de 8, 10 secondes, 30 secondes maximum. En plus de ça, c'est une vidéo qui prend tout l'écran du téléphone portable, ce qu'on appelle le format 16/9. Le format 9/6, c'est l'inverse. C'est le format sur YouTube où vous avez la vidéo qui est en horizontal. Et ça, vous allez voir que donc, lorsque vous le mettez en écran, en plein écran, donc la vidéo, il prend un tiers au fait de l'écran, en quelque sorte. Mais le format 16/9, il prend tout l'écran. D'où l'essor de TikTok. Et quand TikTok s'est lancé, alors je ne rentre pas dans beaucoup de détails parce qu'on va avoir le temps d'aborder beaucoup de détails dans la journée. Donc, quand TikTok a été lancé, le format TikTok a été repris par beaucoup d'autres plateformes. Facebook a repris ça dans les stories. Instagram a intégré ça aussi dans les stories, c'est-à-dire les formats courts, les stories, les réels aussi. Snapchat aussi, en quelque sorte, etc. Donc aujourd'hui, TikTok domine donc la vidéo courte et l'attention instantanée. On est dans l'instantanéité. On est dans ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Très important. On est dans un monde de l'économie de l'attention. Pourquoi, à votre avis? C'est une question qui est très marketing. Pourquoi on est dans un monde de l'économie de l'attention? C'est-à-dire que l'attention aujourd'hui fait partie des ressources les plus importantes. À votre avis, pourquoi? Pourquoi on parle d'attention? Selon moi, d'une tierce personne, pour moi, c'est l'occasion de faire passer une sorte de message, qu'il soit subliminal ou pas. Hein. C'est-à-dire, passer un produit, une fois qu'on a l'attention de la personne, pour moi, c'est la meilleure manière de vendre. Merci. C'est quoi que ce soit. On peut vendre une opinion politique, on peut vendre un produit, on peut vendre une décision, on peut vendre peu importe. Très bien. Très bien. Mais qu'est-ce qui fait que l'attention est aujourd'hui une mine d'or, de la même manière qu'on dit que l'information, ça fait partie dans l'information. Donc, lorsque tu as l'information, tu as des années d'avance en fait, sur la concurrence. Comme l'argent aussi, ou le pouvoir. Comment se fait-il que l'attention est aujourd'hui le nerf de la guerre pour les marques aujourd'hui? Ou les marques, les politiques, etc. Pourquoi, à votre avis? Parce que oui, vous avez parlé du fait que dès lors qu'on a l'attention, on peut plus vendre, mais qu'est-ce qui fait que l'attention est ce que recherchent les marques, à votre avis? Est-ce qu'on peut dire que ça permet d'orienter les choix de celui, je ne sais pas comment dire. Merci. Ça influence sur le choix du consommateur, en fait. Merci. On a influencé son choix. Merci. Je vais rentrer plus en profondeur. Pourquoi on parle de l'économie d'attention aujourd'hui? On parle d'économie d'attention parce qu'on est dans un monde on est dans un monde d'instantanéité, avec une pluralité d'offres, etc. Donc, il y a énormément de marques, d'accord? Et il y a énormément de plateformes de réseaux sociaux. Et cette économie d'attention, c'est ce qui fait que les algorithmes, ils favorisent les contenus qui font que la personne va rester le plus dans son réseau social. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde où on a beaucoup de stimuli. D'accord? Là, je suis en train de faire cours avec vous. Mon téléphone, il sonne. Je reçois des messages WhatsApp. C'est pour ça, l'économie d'attention, c'est un concept en marketing qui est très important. Pourquoi? Parce que ça touche tout. Hein. Vous allez voir une chose, que même le son de la notification, ça a été étudié marketingement, c'est du marketing acoustique. On étudie quels sont les sons qui vont déclencher un stimuli qui fait que ça va drainer l'attention pour que la personne aille prendre son téléphone. Je vous parle de ça parce que j'ai oublié de mettre mon téléphone en mon truc et tout à l'heure, j'ai reçu un message, j'ai checké et ça m'a détourné un petit peu. Et les psychologues, ils disent aujourd'hui, donc, le temps de l'attention a baissé, mais vraiment drastiquement jusqu'à, je ne veux pas dire de bêtises,
mais on est passé, parce qu'il y a deux types. Il y a en termes de deep work, lorsqu'on est en train de faire un travail, avant on pouvait donc se concentrer pendant le temps de concentration pendant 1 heure, etc. Ça a baissé de 30 minutes jusqu'à 30 minutes, ça a encore baissé, mais vraiment, voilà. Quand on parle par contre des réseaux sociaux, le temps d'attention, en fait, ça ne dépasse pas les 3 minutes, en quelque sorte. C'est-à-dire, on passe en moyenne 3 minutes sur une tâche. C'est énorme ici, sur quelque chose. C'est énorme. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de stimuli. Et pourquoi je parlais de ça? C'est parce que le son de la notification sur Apple, sur les téléphones mobiles, ils sont étudiés. La couleur de la notification, le ting, tout a été étudié pour drainer votre attention, pour que vous alliez là-dessus. C'est la même manière aussi que dans les réseaux sociaux, on favorise le tout pour capter votre attention. Pourquoi? Parce que, vous le savez, on scrolle, parce qu'il y a énormément de contenu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est important à comprendre. Vous allez comprendre le pourquoi après, parce que là, on parle encore, on est dans cette introduction-là. Le pourquoi, vous allez le comprendre par la suite. Donc, vous avez TikTok qui arrive avec la vidéo courte, qui est repris par les autres et qui font que ça cartonne en quelque sorte. Ça cartonne énormément. Et vous allez voir aujourd'hui qu'il est plus facile d'avoir des milliers de vues, des millions de vues sur TikTok que sur YouTube. On va voir le pourquoi par la suite. D'accord? Voilà. Donc, je termine juste sur cette partie. Maintenant, on va voir quelques chiffres clés. Selon vous, alors je vous pose une question qui est très importante avant de voir avant d'aller au niveau des chiffres. Alors, avant même de parler des chiffres, je vais terminer sur cette partie-là. D'accord? Vous l'avez déjà dit, c'est juste pour passer très vite, parce que ça, c'est une partie qui est assez introductive. On le comprend tous pourquoi c'est important. Donc, les réseaux sociaux permettent de participer au développement d'une marque, d'une société, parce qu'ils participent à l'effort marketing, en quelque sorte. Le réseau social n'est pas le seul canal en termes de communication pour une entreprise. Mais aujourd'hui, on connaît des marques qui ont eu leur chiffre d'affaires, qui ont bâti leur notoriété internationale que sur la base des réseaux sociaux. Ça, on le sait. Et aujourd'hui, l'importance des réseaux sociaux, vous le savez tous. On sait que les réseaux sociaux ont pu même renverser un gouvernement. Vous l'avez vu en 2025 au Népal, dans d'autres pays. Vous avez vu que les réseaux sociaux ont permis à des politiques de se hisser pour devenir un président de la République. Vous avez vu beaucoup de choses, que les réseaux sociaux ont pu permettre, mais vraiment beaucoup de choses. Et aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, Donald Trump, par exemple, il est le canal par lequel il parle. C'est un exemple, c'est toutes les politiques. Mais avec ce contexte actuel de la guerre, vous voyez qu'il communique sur les réseaux sociaux, sur Truth Social, etc. Donc, c'est devenu en quelque sorte incontournable. Et vous savez pourquoi c'est incontournable? Est-ce que vous savez combien de temps en moyenne on passe sur Internet? Combien de temps passe-t-on sur Internet en moyenne? Dans le monde. On parle dans le monde en général. Et vous allez voir que c'est énormissime. Moi, j'avais facilement dit 8 heures. Alors, 8 heures, c'est dans certains pays, comme en Afrique du Sud, ils passent 10 heures de temps. Ouais, Okay. Mais c'est juste que, vous savez, quand on fait une moyenne, même s'il y a des pays où la technologie est moins avancée, donc c'est ce qui fait que la moyenne, effectivement, va baisser. Mais en moyenne, c'est 6 heures de temps qu'on passe sur Internet. Toutes choses confondues. 6 heures de temps qu'on passe sur Internet. Et si vous voulez avoir ces informations-là, je vous suggère d'aller sur... je vous repartage juste cet élément-là. Donc, un instant. Windows. Donc, vous pouvez aller ici sur ce site-là, d'ailleurs, qui... alors, je vais juste passer le pare-feu, parce que j'ai un pare-feu... Ça, c'est un site que j'ai lancé depuis fin d'année passée, que j'utilise aussi pour mes cours à l'université, en quelque sorte, parce que j'ai pu remettre des données qui sont super intéressantes, qui vont vous aider. Alors, aujourd'hui, si vous voulez avoir toutes les statistiques, donc si vous allez dans stratégie marketing publication, digital 2026, si vous y allez,
vous allez avoir toutes les statistiques, en quelque sorte, du digital dans le monde. Il y a vraiment toutes les statistiques. Et vous allez avoir aussi les statistiques pour chaque pays. Parce que ce qui va nous intéresser, c'est de voir quels sont les chiffres. Et les chiffres vont parler d'elles-mêmes. D'accord? Si vous voulez voir votre pays, par exemple, vous allez, je vais vous envoyer le lien dans la conversation un instant. OK, donc c'est bon, je vous l'ai envoyé dans la conversation. C'est un site que j'ai lancé et donc c'est des données que j'ai prises depuis un centre américain qui publie ces données et qui sont hyper fiables, qui sont d'ailleurs les premiers à publier des données qui sont aussi abouties dans le digital. OK, donc vous allez voir la source, c'est donc Real Social et MouthWater. Et il se base sur vraiment beaucoup de partenaires, y compris Google aussi. Et du coup, donc, vous pouvez voir votre pays ici si vous êtes au Cameroun. Vous cliquez Cameroun, il vous donne toutes les statistiques. D'accord? Les statistiques qui concernent, par exemple, le nombre de populations dans le monde, l'utilisation des médias et des appareils, l'utilisation d'Internet, donc la navigation en ligne, la recherche en ligne, l'intelligence artificielle, donc il vous donne les chiffres. Et vous avez aussi social media use, YouTube, Facebook, WhatsApp, etc. Pour chaque pays, il vous donne les statistiques d'utilisation. Et c'est très important. Il vous donne même les niches. Si vous êtes dans cette niche, quels sont les réseaux sociaux qui sont les plus utilisés dans cette niche-là pour que vous alliez sur cette niche. Donc, ça, c'est la table de matière. Donc, il y a 700 pages, que vous sachiez. 700 pages. Donc, c'est énormissime. On met une présentation de 700 pages. Donc, vous avez vraiment même les données qui concernent la télévision, digital mobility, online shopping, donc la vente en ligne. Donc, c'est énormissime. D'accord? Et voilà. Donc, c'est important. Ce que je disais tout à l'heure, c'est donc, vous avez des statistiques quand vous avez vraiment des… Donc, je vous passe tous ces blabla-là. C'était juste pour vous montrer ces éléments-là. On passe 6 heures de temps sur… alors, je vais juste repartager l'autre fenêtre un instant. Donc, je disais tout à l'heure qu'on passait 6 heures de temps sur Internet. Et en moyenne, après, ça varie selon les pays. Parce qu'effectivement, il y a des pays où l'utilisation d'Internet ou des réseaux sociaux, les gens passent beaucoup plus de temps. Par exemple, si ce sont les jeunes, c'est entre 3 heures à 4 heures de temps. Mais la moyenne au monde, c'est 2 heures de temps qu'on passe sur les réseaux sociaux. Et c'est très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moins, on passe 2 heures de temps par jour à surfer sur les réseaux sociaux. OK? C'est le temps qu'on passe le plus au fait par rapport à l'utilisation d'un device, d'un canal, etc. Donc, c'est très important. C'est juste pour savoir aussi à quel point c'est important de parler chiffres. Donc, si on se dit aujourd'hui qu'on est 8 milliards de personnes, dans ces 8 milliards de personnes, vous avez 70% de la population mondiale qui est connectée à Internet et 65% aussi de la population mondiale qui est en quelque sorte connectée sur les réseaux sociaux. C'est très important de comprendre ça aussi. On va parler d'Afrique. D'accord? Donc, le temps passé en moyenne sur les réseaux sociaux, c'est 2h20 minutes par jour sur les plateformes. Et le leader aujourd'hui, c'est Facebook. D'accord? C'est important de comprendre ça et c'est important de comprendre aussi comment on peut utiliser, pourquoi connaître qui est le leader mondial en Afrique, ensuite qui est le challenger en termes de plateforme, etc. Et vous avez TikTok qui, en Afrique, faites attention, qui n'est pas le deuxième monde. Faites attention. En Afrique, on peut dire oui, c'est le deuxième en termes d'utilisation. Et le pourquoi, on le sait tous. C'est parce que TikTok est utilisé beaucoup plus par la jeunesse. Au Maroc, par exemple, c'est pas le deuxième réseau social. Auprès des jeunes, c'est le premier réseau social. D'accord? On a Facebook qui fait 22 millions d'utilisateurs au Maroc. Le Maroc fait 40 millions d'utilisateurs, je pense, en quelque sorte. On a 22 millions d'utilisateurs actifs. Ensuite, on a YouTube qui vient en deuxième position. Ensuite, on a Instagram avant d'avoir TikTok qui vient. D'accord? Ça, c'est un exemple. Et c'est important parce que ça va permettre de comprendre, OK, est-ce que je dois être présent sur tous les réseaux sociaux? Est-ce que je dois être assez sélectif, etc. Donc ça, on va en parler.
par exemple, si c'est en Afrique, alors je finis là-dessus, comme ça je vais ouvrir un débat par la suite, on va discuter là-dessus. Que si c'est en Afrique, par exemple, on a en quelque sorte plus de 61 millions d'utilisateurs de réseaux sociaux qui sont en Afrique, en quelque sorte, qui utilisent les réseaux sociaux. Donc, c'est un contenu qui affiche un engagement record mondial. Pourquoi? Parce que, on le sait tous, il y a une stratégie qui est assez différente des personnes qui détiennent les réseaux sociaux en Afrique. Vous allez voir que si vous n'avez même pas de connexion, vous avez la possibilité de surfer sur Facebook. C'est oui ou non? Est-ce que vous vous rappelez du fait que même si vous n'avez pas de connexion, vous avez la possibilité de surfer sur Facebook, de voir quand même, etc. Et pourquoi, selon vous, en fait, ça a été fait de cette manière-là? Voilà. Je pense que ça, est-ce que vous le remarquez déjà, que même si vous n'avez pas de connexion Internet, vous avez la possibilité de surfer sur certains réseaux sociaux et de voir quand même des contenus, n'est-ce pas? Je me dis que lorsque ces réseaux sociaux ont déjà chargé une partie de l'information, c'est bien ça? Bah, forcément, c'est ça. Et effectivement, ça demande à ce qu'il y ait déjà un accès à Internet. Mais si vous faites 3 jours, vous n'avez pas accès à Internet, vous avez quand même toujours accès à la connexion à certains contenus. Alors, pas à tous les contenus, mais des contenus qui sont préchargés en fait, sur votre navigateur, qui fait que vous pouvez y aller et voir de nouveaux contenus. En réalité, ce n'est pas vraiment de nouveaux contenus, ce sont des contenus qui ont été stockés en fait sur des cookies sur votre téléphone portable. D'accord. Voilà, donc très important. Et aujourd'hui, on a des pays comme le Kenya où voilà, c'est 4 heures de temps par jour qui sont passés, en Afrique du Sud aussi. Donc, ce sont les pays qui battent le record en quelque sorte. En Afrique, encore toujours une introduction, d'accord? Donc, je termine là-dessus. D'ailleurs, c'est l'avant-dernière diapositive sur cette partie-là. Donc, en Afrique, vous avez Facebook qui est le premier. Alors, j'allais vous demander, j'allais vous poser la question. Alors, un instant, patientez. C'est bon, merci. Donc, j'allais vous poser la question, mais là, j'ai commis l'erreur de vous en parler déjà. Donc, c'est important à prendre en compte. J'ai juste omis ici de mettre WhatsApp, parce que WhatsApp, WhatsApp, en quelque sorte, il est considéré comme un réseau social, pas comme les autres, parce que c'est une messagerie, mais WhatsApp vient avant, bien évidemment, Messenger. D'accord? Je vous pose quand même la question, monde. Dans le monde, quel est le réseau social qui a le plus d'utilisateurs dans le monde? J'ai 3 questions à ce niveau-là. C'est important. Vous allez voir aussi pourquoi il faut distinguer le nombre d'utilisateurs, le nombre de temps passé et le nombre d'utilisations par jour. Donc, je pose la question, dans le monde, quel est le réseau social qui est le plus utilisé dans le monde, qui compte le plus d'utilisateurs actifs dans le monde? Bon, je vais dire quelque chose peut-être sur Google. Alors, est-ce que Google est un réseau social? C'est un moteur de recherche. Ça, effectivement, ça, c'est un moyen. Et j'en profite pour vous reposer la question, quelle est la différence entre un moteur de recherche et un réseau social? Comme on a dit, c'est pour consulter, pour avoir des informations, pendant que le réseau social, c'est beaucoup plus interactif. Voilà, on a un réseau, on a des amis, on poste des photos et tout ça. Donc, je me dis que Internet, sur le moteur de recherche ou comme Google, on consulte des informations qui ont été mises là, mais pas des informations là. Très bien, très bien. Alors, je vais revenir à la première question au départ, mais j'aimerais bien que quelqu'un aussi prenne une autre intervention sur comment vous définissez ou comment vous distinguez un moteur de recherche et un réseau social. Alors, vous pouvez y aller directement sans lever la main. Donc, alors, je pense... je voulais intervenir. Oui, allez-y. Allez-y. Je pense que quelqu'un a essayé d'intervenir, mais je pense qu'il y avait un souci de son. Mais allez-y. Allez-y.
D'accord. En fait, le moteur de recherche est en fait une sorte de porte d'accès à un réseau. C'est un peu comme si vous allumiez votre poste, téléviseur. Voilà, donc c'est la clé d'accès. Mais maintenant, le média lui-même, il va justement vous afficher, parce que c'est un média, donc il vous affiche de l'information, soit de manière ponctuelle, soit en continu. Et justement, la plupart choisissent de le faire en continu, ou en tout cas, ils vous donnent une page où vous avez la possibilité de sélectionner l'actualité que vous voulez. Et vous cliquez là-dessus et puis vous avez le type d'information que vous voulez avoir. Donc, l'information peut être dynamique, ça peut être statique, juste peut-être un post texte, ou bien ça peut être une vidéo qui est en train de passer où c'est une animation qui est faite comme on le ferait par exemple avec PowerPoint, quoi. Je comprends parfaitement, je vois. Donc, une dernière question. Est-ce qu'un réseau social peut être considéré comme un moteur de recherche à certains égards? Je pense que ça peut s'utiliser comme, puisque il y a toujours la barre de recherche là-dedans. Merci beaucoup. Et puis, à chaque fois que vous avez besoin d'accéder à quelque chose, vous cliquez sur la barre de recherche pour chercher. Tout à fait, tout à fait. Merci pour cette belle intervention. Oui, donc il y a quand même clairement une différence entre les moteurs de recherche classiques et les réseaux sociaux. Un moteur de recherche classique, c'est donc un réseau qui permet aux personnes de rechercher de l'information. Vous avez Google, vous avez Bing, vous avez Yandex, vous avez les autres moteurs de recherche qui sont moins connus, parce que Google concentre plus de 95% en fait de la recherche mondiale est concentrée par Google. Donc, c'est le numéro 1 mondial en termes de moteur de recherche classique. Ensuite, vous avez Bing qui vient en deuxième position avec 2 à 3% en fait de la part des parts de marché. Ensuite, vous avez les autres. Vous avez les moteurs de recherche russes qui sont plus connus, qui sont créés par les Russes, qui sont plus utilisés en russe. Vous avez des moteurs de recherche qui sont créés en Chine, qui sont plus utilisés par les Chinois, etc. Ils sont moins utilisés, moins connus par les autres, mais c'est aussi des moteurs de recherche. On arrive sur une interface, on recherche quelque chose et on a accès à un site web, on a accès à d'autres réseaux sociaux, on a accès à des portails, à des blogs, à beaucoup de choses. C'est l'interface digitale en quelque sorte. C'est vous permet d'avoir accès, pas à Internet, faites attention, mais d'avoir accès effectivement à ce qu'on appelle les moteurs de recherche en ligne. En revanche, comme l'a dit monsieur, un moteur de recherche peut être considéré comme un réseau social. Pourquoi? Parce que déjà, il y a un changement. C'est là où c'est important. Là, on est toujours en train de parler d'importance pour les personnes qui n'ont jamais encore une fois intégré. Et je parle aussi à la personne qui demain va défendre le fait est que la société doit se lancer dans les réseaux sociaux. Il faut avoir les arguments. Très important. Aujourd'hui, si vous parlez avec votre directeur, vous êtes le responsable marketing, et vous devez convaincre votre responsable, votre CEO, de mettre un budget sur les réseaux sociaux, il faut avoir des arguments assez clairs. Et ces arguments, on va les voir tout au long de la journée. Vous allez voir vraiment beaucoup d'arguments très importants. Donc, aujourd'hui, 80% de la recherche mondiale est concentrée par les réseaux sociaux. 80% de la recherche mondiale est aujourd'hui concentrée par les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que même si les gens vont utiliser le moteur de recherche, ils vont atterrir sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, si vous allez sur Google, vous tapez par exemple, je donne un exemple très simple, vous voulez acheter un produit digital, d'accord? Vous le tapez. Vous avez deux choix. Soit Google, il vous met en avant des sites qui le revendent, soit ils vous mettent en avant des réseaux sociaux où la personne propose ce service-là. Vous voyez ce que je veux dire? De la même manière que lorsque vous allez rechercher une marque, vous allez voir son site web et vous allez voir ses réseaux sociaux. 80% aujourd'hui, donc ce sont des chiffres qui sont tombés en 2025, de la recherche mondiale est concentrée par les réseaux sociaux. Donc, c'est la raison pour laquelle les réseaux sociaux sont considérés comme un moteur de recherche. Je pose une autre question. Quel est le moteur de recherche, ou quel est le réseau social qui est utilisé comme un moteur de recherche global, mondial, pour apprendre des choses, découvrir des choses? Au monde, je ne parle pas d'Afrique.
Et d'ailleurs, c'est ce même moteur de recherche, réseau social, donc un moteur de recherche sur réseau social ou un réseau social considéré en même temps comme un moteur de recherche en même temps, qui est la première plateforme sur laquelle les gens passent le plus de temps. C'est quelle plateforme? Vous trompez-vous, c'est une question piège. Vous voulez dire Facebook? Justement, c'est pour ça que je disais que c'est une question piège. Ah. Facebook, oui, est utilisé comme un moteur de recherche, mais le moteur de recherche ou le réseau social qui est utilisé comme un moteur de recherche, c'est YouTube. En Afrique, c'est TikTok. YouTube. Oui. Alors, je vais répéter. Maintenant, je donne les informations. Facebook, aujourd'hui, est la première plateforme qui concentre le plus d'utilisateurs. Ça, on n'en disconvient pas. Facebook est la première plateforme au monde où il y a le maximum d'utilisateurs. Donc, il y a 5 000 utilisateurs. 5 milliards d'utilisateurs. On est 8 milliards de personnes. 5 milliards. Si vous voulez avoir les statistiques, je vous ai envoyé le lien. Allez-y, vous allez voir toutes les informations. Vous allez même pouvoir voir que dans votre pays, Facebook est le numéro 1. D'accord? Peu importe. Voilà. Même si les jeunes sont de moins en moins sur Facebook, ils sont de plus en plus sur TikTok et les autres réseaux sociaux. Mais Facebook est le premier réseau social qui compte le maximum d'utilisateurs. Retenez bien ça parce que ça, on va y revenir. D'accord? On va y revenir dans les secteurs de luxe, dans les secteurs où on pourrait ne pas penser à se lancer sur Facebook. On va se dire, non, on va être sur TikTok, on va être sur Instagram. Vous allez voir qu'on va devoir être sur aussi Facebook. Et le pourquoi, la réponse, elle est très simple. C'est au moins une personne a un compte en fait sur Facebook, en quelque sorte, même si ce n'est plus un compte actif. Et on va le voir dans la partie B2B, pour les personnes qui font du B2B. Donc, vous inquiétez pas, on va toucher du B2B, du B2C, on va toucher l'influenceur, on va toucher la personnalité publique. Donc, je reprends. Facebook est la première plateforme qui compte le maximum d'utilisateurs. En revanche, le nombre de temps passé sur un réseau social, c'est YouTube. En Afrique, c'est TikTok. Pourquoi? Parce que YouTube et TikTok, ce sont des plateformes où on est sur la vidéo. Et vous savez, on passe plus de temps sur une vidéo. D'accord, les gens, ils restent plus de temps sur une vidéo et ça fait partie des stratégies qu'on va voir en termes de stratégie de contenu. Ne vous inquiétez pas. D'accord, d'ailleurs, il nous reste 10 minutes avant de prendre une pause. Donc, on va voir. Alors, tout ce que je suis en train de dire, vous allez voir qu'il y a des relations parce qu'on est en train de parler du pourquoi. Ensuite, on va voir le comment. Et le comment, il va être lié vraiment au pourquoi. Donc, YouTube est la première plateforme sur laquelle les gens passent le plus de temps dans le monde. Moi, c'est la première plateforme que j'utilise sur laquelle je passe plus de temps. C'est YouTube parce que je m'informe sur YouTube. D'accord? J'apprends sur YouTube. Je me divertis sur YouTube, en quelque sorte. En apprenant, en regardant des vidéos sur lesquelles je me divertis. En même temps, j'apprends, en quelque sorte. TikTok, par contre, en Afrique, parce que c'est plus accessible, parce qu'on est plus dans le divertissement, etc. Et c'est un réseau social qui utilise moins de données, contrairement à YouTube. YouTube qui consomme énormément de données. Et les gens, ils achètent la connexion souvent. Tout le monde n'a pas de Wi-Fi chez soi en Afrique. Donc, on achète les connexions. Donc, on cherche à optimiser. Donc, TikTok fait partie. Voilà. Donc, on va y revenir aussi par la suite. Donc, YouTube est le réseau social sur lequel les gens passent le plus de temps. En revanche, le réseau social qui est le plus utilisé en termes de nombre de fois, c'est-à-dire le nombre de fois que ce réseau social est ouvert, c'est quelle plateforme? C'est quel réseau social, à votre avis? C'est ni Facebook, c'est ni YouTube, c'est quel réseau social? Vous l'utilisez le maximum de temps. Vous l'ouvrez en moyenne une vingtaine de fois par jour. C'est quel réseau social, à votre avis? Ma Siri? WhatsApp. C'est laquelle? Comment? WhatsApp. Merci beaucoup. WhatsApp est le réseau social le plus ouvert au monde en termes de nombre de réseaux sociaux ouverts parce qu'il y a plusieurs métriques. Et donc, c'est important, d'accord, donc de comprendre ces éléments-là, d'accord. Donc, les chiffres sont clairs, les clients, ils passent leur vie, d'accord. Et l'objectif, c'est de ne pas être présent pour faire joli, mais c'est de transformer l'attention en chiffre d'affaires. On va en parler, pas forcément de chiffre d'affaires parce que là, c'est ce qui parle le plus à des dirigeants comme nous, à des futurs dirigeants aussi pour les personnes qui veulent se lancer. On va voir comment les réseaux sociaux contribuent au chiffre d'affaires, contribuent à tout ce qui est, fidélisation, etc. D'accord?
Donc, l'approche que nous allons avoir, c'est une approche donc stratégie, social listening et pilotage business. Donc, pour terminer, avant de terminer sur cette partie-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que les réseaux sociaux, ils ne sont pas là pour remplacer les autres canaux. D'accord? Mais les réseaux sociaux contribuent à ce qu'on appelle l'effort marketing, c'est-à-dire que vous pouvez avoir en fait d'autres canaux, vous pouvez avoir la prospection commerciale directe pour avoir des clients, mais les réseaux sociaux, aujourd'hui, ils permettent de vous ramener les clients ici, directement. D'accord? Alors, patientez 2 petites secondes, si vous me permettez, un instant. J'ai une petite contrainte, juste 2 petites secondes. J'ai mon bébé qui crie alors que sa maman vient juste de sortir pour aller à la boutique. Juste 2 petites secondes, si vous me permettez. Les amis, je suis vraiment désolé, je vais faire quelque chose d'inhabituel que je n'ai jamais fait, mais je suis obligé. Les situations obligent. J'en ai pour quelques minutes, le temps qu'on puisse… voilà, je suis vraiment désolé pour ça. C'est la première fois que ça m'arrive, mais donc on en profite. Attention, d'accord? Donc, très important, un autre point qui est très important, c'est que les réseaux sociaux aident à accroître la notoriété d'une marque, en quelque sorte. C'est l'un des moyens les plus importants qu'on utilise, d'accord, pour se lancer et avoir la notoriété. Et d'ailleurs, c'est important de comprendre ça. Par exemple, YouTube, on va passer par chaque plateforme. On va faire une petite pause en 5 minutes. Je pense peut-être qu'on va précipiter la pause. De comprendre, on va faire un tour sur chaque réseau social. On va voir chaque réseau social, quelle est son importance, son utilité, d'accord? Et selon votre secteur d'activité, quels sont les réseaux sociaux les plus pertinents sur lesquels vous pouvez vous lancer, d'accord? Donc aujourd'hui, on le sait, ils vous permettent de développer une présence sur les canaux préférés de votre audience et offrir à vos clients, vos prospects, vos partenaires un accès direct et ciblé à votre contenu. On va voir juste quelques chiffres qui sont très importants. Ce sont des chiffres, c'est des études qui ont été menées aux États-Unis, mais détrompez-vous, maman arrive. Détrompez-vous, parce que même si l'étude a été menée aux États-Unis, on sait que le comportement du consommateur, donc c'est un comportement qui est transversal. Donc c'est vrai que selon chaque culture, ça peut changer. Mais une étude qui est menée aux États-Unis, c'est une étude qui est extrapolée, qui est, on va dire, pas extrapolée, mais qui peut être, on va dire, donc déduite aussi, ou utilisée, les conclusions peuvent être déduites, on va dire, dans d'autres pays. D'accord? C'est vrai que beaucoup d'experts marketing sont aux États-Unis. C'est pour ça que beaucoup des études marketing sont menées aux États-Unis. Mais on nous dit que les réseaux sociaux représentent également un excellent moyen d'échanger avec votre audience. Pour les personnes qui font, par exemple, la relation client. Vous allez voir en France que des grandes enseignes, au lieu d'investir sur des centres d'appel, ils vont investir sur les personnes, des community managers qui vont répondre aux clients directement sur les réseaux sociaux et donner un moyen à la clientèle d'avoir accès aux services ou aux réclamations, etc., au travers des réseaux sociaux. D'accord? Donc, quelques chiffres avant qu'on aille, qu'on prenne une petite pause de 20 minutes. Donc, pour voir l'importance, très important. Faisons un focus sur les chiffres. Les réseaux sociaux permettent d'influencer les clients en magasin. À quel titre? Et comment? Selon une étude qui a été menée, et c'est une étude qui a été menée en 2020, c'est vrai que ça date,
Et là, entre-temps, ça a augmenté. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir les derniers chiffres. Là, 78% en fait des clients qui ont été interrogés affirment vouloir se rendre dans les boutiques des marques qu'ils suivent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 78% des clients qui suivent une marque dans les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, ils ont la propension d'aller acheter le produit de cette marque, même s'ils n'ont jamais passé un achat en fait auprès de cette marque-là. Donc, plus vous êtes suivi sur les réseaux sociaux, plus vous avez la possibilité donc d'avoir en fait de clients. Donc, c'est une étude qui a été menée par un cabinet qui s'appelle Edelman, justement. Un autre chiffre qui est très important. L'influence des réseaux sociaux se fait particulièrement ressentir chez les membres de la génération Y. Donc ça, c'est pour les jeunes. Donc 84% d'entre eux se disent plus enclins à acheter des produits et des services d'une marque qu'ils suivent. Donc là, on parle de la génération Y. D'accord? Il y a d'autres chiffres qu'on va voir par la suite. On va parler aussi d'inbound marketing, d'outbound marketing, c'est-à-dire aujourd'hui, comment les réseaux sociaux peuvent se placer par rapport aux autres canaux. Ça, on va le voir. D'accord? Point qui est très, très important. On va faire une petite pause de 20 minutes. D'accord? Ensuite, on va reprendre. Dès qu'on reprend, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un tour des réseaux sociaux. Ensuite, on va aborder la partie stratégie. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous venez de vous lancer dans les réseaux sociaux. Quelle est la stratégie que vous devez mettre en place? Et c'est une stratégie que j'enseigne à l'université en 5e année, que j'enseigne également à des professeurs, à des entrepreneurs, je vais dire, pour se dire qu'aujourd'hui, si vous lancez en tant qu'entrepreneur ou que vous occupez un poste et que vous devez faire ce qu'on appelle un audit pour élaborer une nouvelle stratégie marketing des réseaux sociaux, quelle est la stratégie que vous devez mettre en place et qui ne change pas, peu importe le réseau social. D'accord? Ça vous va? Est-ce qu'on peut prendre une petite pause de 20 minutes avant de reprendre? Super. Je suis vraiment navré pour cette situation qui est assez inhabituelle. Mais voilà, je pense que c'est un plaisir en même temps de voir de nouvelles têtes ensemble. D'accord? Très bien. Donc, on prend une petite pause et on revient à 20. Ça va être un peu plus intensif. On va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Et voilà. Ok. Merci. Donc, on se revoit dans 20 minutes. À toutes. Ariel! Ariel! On prend une pause de 20 minutes. Voilà. On revient dans 20 minutes.